J'invite le président du gouvernement de l'État de Savoie, Thierry Bécourt, à ouvrir cette séance officielle. En fait, je souhaitais d'abord vous remercier parce que on est vraiment enchanté de voir la progression de ce qu'on appelle maintenant effectivement le gouvernement de l'État de Savoie. Et on aura l'occasion effectivement tout à l'heure de répondre à des questions. Il y a beaucoup évidemment de personnes qui viennent maintenant de plus en plus et qui nous contactent et qui sont particulièrement des anciens. Et là, je tenais vraiment à remercier au nom des membres du gouvernement les anciens qui viennent nous rejoindre, qui nous apportent plein de documents, qui nous apportent plein de données, et y compris des gens qui se sont retirés maintenant des mouvements actuels parce qu'ils ont compris que la seule solution pour la Savoie aujourd'hui, c'est d'aller dans le cadre du protocole international qui concerne qui consiste à faire un gouvernement. Un gouvernement maintenant commence à poser de gros problèmes à la France parce que, aux colonisateurs en l'occurrence, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, eh bien parce que tout simplement ils savent plus par quel bout nous prendre. Le fait d'avoir un gouvernement en face fait que, évidemment, on a les mêmes protocoles, on a des ministères, on a des chargés de mission, on a des directrices de cabinet ou directeurs de cabinet, on a des ambassadeurs, etc. Il y a une équipe qui est à peu près d'une centaine de personnes actuellement, tout confondu. Des gens qui viennent nous aider quelques heures par semaine ou par mois, et jusqu'aux personnes qui travaillent plus que 24 heures par jour. Enfin, il paraît que le temps a raccourci, mais en tout cas, ça fait plus que le temps normal, et ça fait beaucoup de temps, c'est-à-dire le jour et la nuit. Régulièrement, nous nous retrouvons d'ailleurs avec Dominique ici présent jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Ça arrive régulièrement. Donc quand on dit travailler le jour et la nuit, c'est ça. Et le fait de mettre un gouvernement, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un gouvernement au travail. Ça veut dire qu'on travaille tous les jours. Et vous verrez quelques-uns d'entre nous qui vont faire des petits discours. Moi, le mien va durer 8 minutes, rassurez-vous, ça va pas être trop long. Mais pour vous dire que vraiment, on travaille tous les jours, et avec une équipe de plus en plus importante, et surtout des gens qui viennent avec des compétences de plus en plus importantes elles aussi. Alors, donc je remercie tout le monde, et la preuve que ça marche bien, c'est que les anciens, que je resalue une nouvelle fois, ils viennent nous rejoindre, et vraiment merci à eux. Alors, avant de juste démarrer le discours, je voudrais saluer celui qui est juste devant moi là, et qui s'appelle Frédéric Berger. Alors Frédéric Berger, qui est là avec sa canne là, qui a fait vraiment il y a des difficultés à se lever, donc vous excuserez qu'il ne se lève pas. En fait, Frédéric est un personnage emblématique de la Savoie, y compris avec son père, qui a commencé une action, si je ne me trompe pas, qui a commencé une action politique avec un mouvement politique, un parti politique qui s'appelait Savoie indépendante, c'est ça ? Oui, voilà. Et Savoie indépendante a été créée en 1942. Oui. Voilà. Et donc Frédéric, son fils, a repris le flambeau, donc jusqu'à maintenant encore, et je pense que la dernière élection c'est en 2012, c'est ça ? Oui. Bon, donc en fait, il a tellement été avec son père, parce qu'on n'en parle pas, si vous regardez Wikipédia ou toutes ces choses-là, à la solde des gouvernements ou l'État profond, la CIA, etc., eh bien, derrière Wikipédia, j'entends, vous ne voyez aucune mention de ce parti politique. Au point où il a été discriminé, violenté, emprisonné, tentative de meurtre, enfin, etc. Et il se retrouve aujourd'hui à plus de 70 balais, je pense, c'est ça. Et donc il se retrouve après avoir été violenté aussi par les milices républicaines, parce que je pense qu'on peut parler de ça, parce qu'on en a tous fait l'objet, nous y compris d'ailleurs, donc avec la prison et les menottes dans le dos. Donc, il a évidemment lui subi ça, Frédéric, depuis des années, des décennies. Et on l'a blackouté, donc cherchez sur Wikipédia, vous n'entendrez pas. D'ailleurs, sur Wikipédia, sorti de ce mois-ci, de cette année en mai,
la dernière. C'est intéressant de regarder l'adversaire. On ne parle pas du tout de la déclaration d'indépendance dans les nationalistes savoisiens. Par contre, on parle des mouvements régionalistes savoisiens, évidemment. C'est moins dangereux qu'un pays qui se refait. Donc, je salue aussi d'ailleurs des personnes des mouvements, dont le MRS, etc., ou fondateurs, qui aussi sont ici parmi nous, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Le but de ces réunions du dimanche, une fois par mois, public, c'est effectivement d'échanger avec tout le monde et qu'ils nous voient. On nous dit, c'est qui? Il y a des ministres, on voudrait les voir. Vous allez en voir. On est quasiment tous là d'ailleurs. Je pense qu'il y a que Catherine, la présidente du Conseil constitutionnel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est là tous les mois. Bon, aujourd'hui, elle peut pas. Mais en tout cas, vous allez avoir l'occasion de discuter avec eux. Vous allez voir qu'on bosse. Et donc, je reviens et je termine avec Frédéric Berger. D'un commun accord au niveau des membres du gouvernement, on a souhaité proposer à Frédéric Berger d'être notre président d'honneur. Et quand j'ai vu Frédéric il y a quelques jours, on lui a dit tiens, est-ce que tu accepterais, je lui ai encore demandé la confirmation tout à l'heure, est-ce que tu accepterais d'être notre président d'honneur pour justement lui redonner la visibilité de par sa famille, son père, etc., auquel il se battait depuis 1942 pour la libération de la Savoie. Et il m'a répondu tout de suite oui. Donc je souhaiterais, s'il vous plaît, qu'on l'applaudisse parce que de toute sa vie. Donc merci à toi. Voilà. Mais merci Frédéric. Tu n'as que ce que tu mérites, c'est-à-dire une belle ovation d'un public qui reconnaît tout le travail que tu as fait pour ton pays, pour notre pays. Et puis, donc j'en ai aussi moi-même les larmes aux yeux parce que je connais un peu ton parcours. Et je pense qu'en toute justice, il sera là pour symboliser le combat de la Savoie qu'on mènera jusqu'au bout. Et nous bouterons l'envahisseur républicain tout en accord avec la France et les Français, dont nous sommes nombreux aussi ici, moi le premier. Donc il s'agit ici d'un système qu'on veut abattre et non pas de personnes, évidemment, on est tous ensemble. Alors je vais lancer ce discours. Il est un peu protocolaire, j'ai pas l'habitude de lire quand je parle comme ça, mais là, ça aura le mérite de cadrer et de ne pas parler trop longtemps, et puis de laisser la parole ensuite à 3-4 de mes collègues. Tu voulais dire avec le micro, il y a un problème, non? C'est trop plié en avant. Voilà, comme ça, ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas très pratique. Ouais, comme ça va mieux. Merci Jean-François. Donc, alors, je m'excuse de lire, mais comme c'est un discours qui se veut être un discours assez protocolaire et un discours gouvernemental, je vais le lire en essayant d'être vivant dans la lecture. Voilà. Alors, je m'adresse donc au peuple de notre terre, au peuple de l'État souverain de Savoie, à toute l'humanité. Au nom du gouvernement de Savoie, j'adresse mes fraternelles et souveraines pensées en cette année charnière. Les valeurs spirituelles millénaires de la Savoie portent les gènes de la fraternité entre les nations. Elle fut l'exemple d'un État où personne n'était laissé pour compte, où personne ne manquait de rien. Il est vrai cependant que depuis des siècles, quelques personnages, sous prétexte de stratégie, mais surtout de pouvoir personnel et d'avidité, en silence, dans l'ombre souvent, se sont évertués à déstabiliser des pays, à monter les peuples les uns contre les autres, à créer la division, la haine, le chaos. En cette année charnière 2024, je sais combien les peuples sont malmenés, mis en souffrance, dédaignés, détruits et manipulés pour les entraîner vers la mort. Une mort économique, une mort sociale, mais aussi une mort physique. J'ai cependant, au fond de moi, un immense espoir pour la Savoie. La Savoie est un pays millénaire qui réunit un peuple solide, opiniâtre, entreprenant, mu par une dimension spirituelle et christique, symbolisée par la puissance de nos montagnes et le toit de l'Europe, évidemment le Mont Blanc. Aujourd'hui, l'esprit, le cœur, l'âme de la Savoie, comme celui de toutes les nations meurtries, s'éveille
avec force et détermination. Comme une minuscule petite flamme posée au cœur d'un domaine sacré, le feu de l'espoir, la chaleur de la vie, la lumière de l'amour renaît plus forte que jamais. Certes, il nous faudra du temps, du courage, de l'opiniâtreté, du respect, de la vision, de l'intelligence du cœur, de l'engagement pour redevenir un phare, un modèle d'équilibre et de fraternité. Il nous faudra de la confiance, de la ténacité, pour que bien des ambitions personnelles et égoïstes, voire spoliatrices, deviennent des ambitions altruistes, bien enrichissantes pour tous et pour chacun. Le temps est venu de retrouver la loi naturelle, base de la sagesse de toutes les civilisations, simplement celle du bon sens, qui vivait en osmose avec la Terre et l'univers. Bon oui, je sais, on me jalouse, comme tous les dirigeants et fondateurs des grandes causes comme celle de la Savoie. Certains s'évertuent à croire que je règle mes comptes avec la République française, en occupant ce poste de président après 20 ans de combat en France pour la liberté de penser. Des bruits courent, des rumeurs fondées sur des interprétations montrant le degré d'ignorance de leurs auteurs, des insultes et menaces aussi. Autant de médiocrité dans le seul but de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, ce sont aussi tous nos ministres et responsables du gouvernement qui font face à ces crises, à ces tristes Cassandres. Vous comme moi sommes conscients que ces actes ont pour mission de nuire à notre souveraineté retrouvée. Depuis plus de 30 ans, des groupes de Savoisiens, épris de bonne foi pour leur pays, crient liberté. Le temps est venu de transmuter la bonne volonté en volonté de bien. Ainsi, depuis la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023, nous mettons tout en œuvre pour réformer la vie politique et institutionnelle, démarche nécessaire à la refondation de notre État millénaire et souverain. Cet acte de droit international donne le gage d'une volonté réelle pour le retour à un ordre constitutionnel, apaisé, sécurisé, qui conduira, après une étape de négociation nécessaire avec la République française, à la décolonisation définitive de la Savoie. Cette fois, c'est trop. Cette fois, c'est la dernière. Aujourd'hui, notre équipe gouvernementale a su redonner la vie et l'honneur à la Savoie millénaire. Elle lui a redonné vie par son site, dont je salue les artisans, et une direction juridique par son journal officiel, dont je salue aussi les artisans au gouvernement. Et croyez-moi, c'est énormément de travail. Un journal officiel qui est en fait un véritable arbre de vie pour le devenir de la Savoie. Oui, nous sommes attaqués de différentes parts en tant que gouvernement ou bien à titre personnel. C'est ainsi, dans cette humanité encore dans l'enfance, faisant le jeu républicain de l'omerta. Mais force est de constater que notre gouvernement au travail, et depuis la déclaration d'indépendance, est bien entendu légitime et devenu incontournable. Il est temps pour chacun de reconnaître la réalité, de comprendre que la critique est le néfaste créateur de misère, qu'elle est facteur de division et joue le rôle de nos adversaires, qu'elle est un frein à la décolonisation. Il y aura toujours des jaloux, des factieux, des envieux, mais grâce à Dieu, leur nombre diminue chaque jour et force est de constater que la volonté de nuire de nos adversaires fait paradoxalement grossir nos rangs et revenir à nous, bon nombre des anciens de la Ligue savoisienne et d'ailleurs que je salue donc ici. Oui, aujourd'hui, autour d'une gouvernance d'une 30aine de personnes et une 50aine de chargés de mission, secrétaires, ambassadeurs, agents des services généraux, c'est près d'une 100aine de personnes qui œuvrent à nos côtés pour l'indépendance. L'indépendance de la Savoie, c'est du temps complet et plus que complet, jusqu'à quelques heures ponctuelles, mais encore aujourd'hui tous bénévolement. Car le gouvernement de l'État de Savoie est au service de l'entièreté du peuple savoyard
Et pour nous, l'unité prévaut. Oui, nous représentons un gouvernement naturellement autoproclamé. Oui, car il vient de la base. La base, le peuple. Chaque citoyen y est arrivé car il s'agit ici de défendre notre intégrité, notre souveraineté, notre indépendance. Chacun peut apporter ses compétences car tout est à refonder. Chacun est amené à s'exprimer sur le devenir qu'il souhaite pour s'installer et installer son pays. C'est le rôle des Haute-Savoie, les comités citoyens mis en place par notre présidente du Conseil constitutionnel et qui se développent peu à peu. Il ne s'agit donc pas ici d'une minorité qui prend le pouvoir, mais d'individus conscients de l'urgence de quitter cette matrice mortifère en mettant en place une plateforme, un outil juridique permettant au peuple de Savoie de reprendre juridiquement son pays en main évidemment, donc un gouvernement ouvert à chacun et chacune. Tout le monde est bienvenu, pas de discrimination. On travaille pour 1 300 000 personnes. Diriger un gouvernement, cela s'apprend. Et pour nous, le peuple savoisien, c'est sur le terrain et non dans les grandes écoles de formatage nationales, aidés par des professionnels qui viennent nous rejoindre de plus en plus, chacun dans leur secteur, et qui viennent nous apporter leur soutien, leurs compétences, leur expertise. Donc ces professionnels toujours plus nombreux pour mettre en place la crédibilité de notre nouvel État, qui revient dans le concert des nations. Sur le plan géopolitique, parce qu'il faut parler de cela pour conclure, nous sommes un pays. Le pays est en interaction avec tous les autres pays. Et donc sur ce plan géopolitique, on sait, nous comprenons tous aujourd'hui, la situation est complexe. Et particulièrement avec ce qui se passe là à notre voisin, assez au plus proche, même si on a l'Italie, la Suisse, tout ça, mais bon, évidemment, la République française, avec ce qui s'est passé maintenant, c'est le départ de conflits graves qui peuvent être sur le terrain, en fait, un conflit de crise sociale assez tellement importante que ça peut rejaillir évidemment en Savoie. Donc c'est assez interpellant. Donc la situation est complexe, elle est délicate, et on nous dit que le pire est à venir. On parle de Troisième Guerre mondiale, on parle de temps, vous êtes au courant évidemment. Mais en tant que chrétien, à ce titre que je prends aussi la parole, et dans un pays qui est une Savoie chrétienne d'origine, en tant que chrétien et une Savoie elle-même pétrie de cette démarche spirituelle, eh bien, je ne peux que prôner l'optimisme et l'exemplarité. Ce sera à nous de montrer en fait la voie. Évidemment, on joue sur ce jeu de mots habituel. L'État de Savoie, dans la dynamique des BRICS, s'oppose fermement aux politiques de domination atlantiste ou sanitaire et toute autre forme d'assujettissement des peuples. Notre Savoie, inscrite dans la colonisation francophone en lien avec tous les pays africains que je salue ici, dont notre garde des Sceaux lui-même africain, je pense que tout le monde l'a remarqué, et donc on salue en particulier évidemment les pays africains qui font partie aussi des pays colonisés. Et d'ailleurs, quand on dit aux pays africains qu'il y a un pays de blancs là qui s'appelle la Savoie, qui est colonisé aussi par la France, sur le coup ils disent non, c'est n'importe quoi, les blancs sont pas. Il y a que les noirs qui sont colonisés, ben non. Les Savoyards aussi, les Savoyards sont pas noirs, mais on est super bien représentés maintenant par un garde des Sceaux africain. Donc notre Savoie, inscrite donc dans cette décolonisation francophone, donc salue les pays africains et pour une Europe des nations souveraines. Nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous ne sommes pas contre l'Union, contre l'Europe, mais contre l'Union européenne. C'est pas la même chose. Nous sommes pour une Europe de pays souverains, avec chacun sa spécificité. Donc, une bureaucratie évidemment bruxelloise mortifère que l'on rejette. Nous croyons que le nouvel ordre mondial, et ça je vous demande de bien prêter attention à ce que je dis, on parle beaucoup de nouvel ordre mondial. Nous, eh bien, pour nous, le nouvel ordre mondial doit se transformer parce qu'on est dans une mondialisation, qu'on le veuille ou non. On ne peut plus vivre en autarcie.
Là, un sociologue disait que le monde était un village aujourd'hui. Et nous sommes pour une nouvelle unité mondiale. Pas pour un nouvel ordre mondial, avec le formatage que l'on connaît, que l'on voit apparaître là de plus en plus. Nous sommes pour une nouvelle unité mondiale et on doit montrer l'exemple. On va le faire. Ensuite, l'histoire, donc, si je alors nous croyons donc en une unité qui reconnaît et s'enrichit des différences. Seule façon, à nos yeux, de mettre un terme au totalitarisme des élites financières. Nous devons nous enrichir des différences. L'histoire nous démontre qu'en situation de catastrophe, les humains s'entraident, se réunissent, partagent et non pas se tapent dessus. C'est ce qu'on nous fait croire. Il y a des problèmes, l'humain, naturellement, va aider son voisin. De temps en temps, évidemment, on aura des petites bandes comme ça, on les connaît, ça existe déjà. Mais spontanément, si le voisin est dans la merde, on va le chercher, on va l'aider. Donc nous sommes dans cette... Donc passons cette idée. Problème, ok, on vient, on va trouver des solutions et on s'entraide. C'est ça la nature de l'humain. C'est pas se mettre l'un contre l'autre. Donc, on partage. Que notre peuple montre l'exemple et nous participerons ainsi à éviter la catastrophe annoncée en nous alignant sur la verticalité de notre croix de Savoie. Soyons l'exemple de l'intelligence du cœur dans notre relation aux autres et au monde. J'en appelle aujourd'hui encore à toutes les Savoisiennes et Savoisiens. Je vous invite de tout cœur à construire notre pays ensemble, à quitter les clivages savamment entretenus entre les vrais et les faux Savoyards. Ça n'a plus cours maintenant. Il n'y a pas de vrais et faux Savoyards. Habitants légitimes de la Savoie, de choix ou de naissance, en résidence principale ou nés sur notre territoire, nous sommes tous Savoisiens, Savoisiennes. Le cœur de la Savoie est ouvert au peuple du monde pour construire un devenir de partage dans le respect des différences, car ce sont nos différences qui créeront de la richesse. À ce titre, j'ai besoin de vous toutes et tous, pour m'aider et aider notre gouvernement, votre gouvernement, dans cette tâche difficile et parfois dangereuse, dans cette mission au service de notre devenir, celui de la Savoie, des Savoisiennes, des Savoisiens et surtout de nos enfants. Soyons un exemple et montrons au monde meurtri par les guerres fratricides et les génocides en Ukraine, en Palestine et ailleurs, que la seule voie pour en sortir est de suivre la voie du cœur. Vive le retour de notre Savoie souveraine. Merci.